tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, Fouini, comme son nom l'indique, bon alors déjà je ressemble à la fouine, ça c'est vrai, mais je fouine aussi pas mal. Et là l'idée c'était d'avoir des nouvelles de Martin Bacolé. Il faut savoir que Martin Bacolé, il donne pas forcément... lui donne des nouvelles, mais les médias rétorquent pas forcément de ces news. Il a beau call out énormément de personnes, je pense qu'il est toujours, on va dire, un peu moins médiatisé que d'autres boxeurs. Donc je me suis dit, ça serait peut-être intéressant d'analyser un peu le Twitter, le X de Martin Bacolé, mais pas que. D'essayer d'aller voir des Twitter, on va dire, de correspondance associés, pour essayer d'avoir le maximum de nouvelles de Martin Bacolé. On connaît les nouvelles d'Anthony Joshua, on connaît les nouvelles de Dubois, Usyk, etc. On connaît même celles de Parker et Zhang. Mais Bacolé, pour le moment, on aimerait savoir ce qui va se passer. Alors avant de commencer par analyser ce Twitter, j'ai eu quelques messages d'abonnés à prendre avec des points d'interrogation parce qu'ils n'ont pas de source fiable, qui ont l'air de dire qu'il y a peut-être une discussion de match entre Martin Bacolé et Agit Kabayel. Alors, pour être tout à fait transparent, j'aimerais pas que ça se produise. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, j'aime bien les deux boxeurs. Alors, Bacolé, c'est mon chouchou. Mais Agit Kabayel, j'aime bien la trajectoire qu'il prend. Et j'ai pas envie que les deux s'interfèrent, en tout cas pas pour le moment. J'aimerais qu'ils puissent s'affronter pour un titre de champion du monde. Maintenant, à côté de ça, la deuxième raison, c'est que je pense que Kabayel ou Bacolé sont challenger numéro 1 dans certaines ceintures. Kabayel, je crois, dans IBF. Bacolé dans WBA. Donc finalement, ils n'ont pas d'intérêt direct de s'affronter, puisque normalement ils sont censés attendre et être challenger numéro 1 au prochain combat. Donc voilà les deux raisons pour lesquelles je préférais éviter le fight. Après, s'il a lieu, je me régale les gars. J'observe, j'analyse et voilà. Alors, on va passer dans cette vue. Donc vous voyez le Twitter de Martin Bacolé. Il a 653 posts, ce qui n'est pas énorme. Ce qui n'est pas énorme, il est suivi par 44 000 personnes, ce qui n'est pas suffisant non plus. Il mérite évidemment amplement plus. Alors, ça m'a fait rire tout à l'heure, parce que du coup, le 26 septembre, il a posté Be humble, avec un point comme ça, être humble. Et il a mis quelques extraits de la déculottée d'Anderson. Il l'a éduqué, comme je le dis dans un certain short, c'est exactement ça. Donc ça, le tweet, il a été regardé à plus de 700 000 fois. Bon, c'est logique. Ensuite, bon, un petit tweet toujours du 26 septembre où il exprime sa reconnaissance par rapport au gouverneur. Donc ça, on peut passer. Et ensuite, là, ça devient intéressant. Il effectue un tweet juste après le combat d'Anthony Joshua, la défaite, où il dit « School him for the third time ». Alors, et là, il a reposté un tweet, enfin une photo, où quelqu'un dit alors Daniel Dubois contre Martin Bacolé, quelles sont les opinions, quoi. Et bah, franchement, moi je valide. Je valide à 3000% et j'aimerais vraiment que ça se fasse. J'y crois pas, je vois pas trop Dubois se lancer dans cette j'allais dire descente aux enfers. Prendre ce risque en tout cas. Vous voyez, le 21 septembre, il a été très fair-play, Martin Bacolé. Il a mis Good luck tonight à Anthony Joshua. I will be watching. Et il regarde en direct du Congo. Il lui a souhaité bonne chance. Je pense qu'il était pour Anthony Joshua, Martin Bacolé. Ensuite, un tweet très intéressant pour nous. Nous, fanboy de Martin Bacolé, il dit « Let do it, Anthony Joshua in Congo ». C'est-à-dire, allons-y, mais le combat se passe au Congo. Ça serait une bonne option, il dit « Will be good option. I'm speaking with my president already about to make it happen ». Il va en parler à son président, mais évidemment, le président, je pense qu'il va aller dans ce sens. C'est un événement qui peut mettre en avant le pays et qui est sans rappeler Rumble in the Jungle en 1974 entre Mohamed Ali et George Foreman. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite il y a déjà plusieurs semaines, avant même que Bacolé en parle ou quelqu'un en parle, ou même Joshua.
J'avais imaginé un Rumble in the Jungle entre Bakole et Anthony Joshua au Congo. Donc moi je valide à 3000%. Après il fait des tweets sur sa famille, j'ai trouvé ça très mignon. Hein, où il dit merci, merci maman. Et après il fait un tweet, alors c'est où celui avec sa famille c'est juste après je crois. Bon il fait des tweets en parlant un petit peu la langue du pays. Là il remet en tweet un peu son chaos contre ses précédents adversaires, en particulier Carlos Takam, Anderson. Ensuite, il fait un petit message très, très solennel. Fier de mes racines et de la beauté de notre pays, je me suis ressourcé avec ma famille au parc de Kingakati. Une expérience inoubliable qui me rappelle l'importance de préserver notre patrimoine et de transmettre cette richesse aux générations futures. Se ressourcer avec sa famille, c'est la clé. Même Joshua l'a dit quand il a vu Dubois se ressourcer. Et le patrimoine, la culture, je valide à 3000%. C'est essentiel. Bon, évidemment, on le voit quand il est... Oui, c'est bien WBA où il est numéro 1. All way up. Ça, c'est clair et net. Il fait encore un appel. Hein, c'était le 21 août pour affronter Zilei Zhang. Il a fait plusieurs appels à ce sujet. Et là, ça sera intéressant de bifurquer sur le compte de Turquie Al-Alchik pour voir ce qu'il dit. Alors, ce compte-là, il est suivi par 7 millions, les gars. 7 millions de followers. Lui, il suit personne, hein, évidemment. Il parle de tout. Hein. Il parle du tennis. Donc nous... Ah, il y avait un petit dessin animé qui montre le chaos de Joshua. J'ai trouvé ça stylé. On va le trouver de ce pas. Il doit pas être très loin. Ils auront mis la fin du le 5e round. Voilà, c'est là. Regardez. C'est le 5e round où on voit Joshua qui avait touché fortement et qui se fait contrer par Dubois et il tombe. Et c'est très bien fait, moi, je trouve. Franchement, c'est exactement ça. Regardez l'espèce de jambe là, où il se lève avec la jambe en l'air comme ça. Je pense que c'est fait exprès. Enfin, ils ont repris les images et ça s'est traduit. Franchement, la droite qui met Joshua au 5e round, je comprends pas. La droite qui met, on voit Dubois qui est presque KO. Je me dis que y a de fortes chances que s'il se précipite pas, qu'il y ait une tournure dans le combat. Est-ce qu'il parle de Bakole? Je pense pas. Franchement déjà, il parle de Dubois et Joshua. Il parle vraiment du prime. C'est après on peut taper. Ça c'est pas mal avec Twitter. En fait, je peux taper Al-Alchik en research et Bakole pour voir s'il en parle à un moment donné. Ou si quelqu'un en parle en tout cas. On peut mettre people. Hein. Là, vous voyez, là, il n'y a pas grand monde qui en parle. Là, il n'y a rien. La Stas peut-être. Il y en a qui donnent les classements et les matchs qu'ils veulent voir. A priori, il y en a beaucoup qui veulent voir Parker contre Kabayel. Le 21 décembre, je parle. Dans la carte de Fury. Et beaucoup qui veulent voir Zhang Bakole. Donc, bon, à voir. À voir. Il y en a qui se lancent. Il y en a un qui se lance et qui dit Hunter Miller, Ergovic Kabayel, Bakole Zhang, Dubois Parker. Moi, je suis pas pour Dubois Parker. J'aimerais être Dubois Bakole. Mais je pense que Dubois, il va prendre, je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, il va prendre quelqu'un, il va réussir à embarquer la fédération. Hein, parce que la fédération, c'est... Même si l'IBF est un peu plus rigide, pour essayer d'avoir une première défense un peu plus cool. Moi, je le vois comme ça. Clairement. Zhang Bakole, hein, il y en a plein qui le call out, qui le mettent en avant. Vous voyez, c'est Zhang Bakole, je crois que c'est vraiment ce que les gens veulent. Lui aussi, Zhang Bakole. Moi je suis pour aussi, hein, même si c'est un combat de... En fait, c'est justement parce que c'est un combat de guerrier. Vous voyez, c'est un tank contre un tank. Donc moi j'ai hâte de voir ce qui va se passer à la carte du 21 décembre, les gars. J'ai hâte de voir un peu ce qu'il peut nous proposer. Peut-être dans People, il y aura des choses, je sais pas. Non, là, il n'y a rien. Vraiment rien de rien. On peut aller regarder rapidement celui de Daniel Dubois. En espérant que
que Daniel Dubois tweet un renseignement intéressant, les gars. C'est pas Daniel Dubois, ça. C'est pas possible. Il a pas que 104 followers. Non, ça doit être un... Ça doit être quelqu'un qui se fait passer pour Daniel Dubois. Il y en a peut-être un autre, Daniel Dubois. Attendez. Quand je tape Daniel Dubois ici, il m'affiche lui en premier. Ils sont sérieux? Et ouais, il n'y a pas... Ah, peut-être Dynamite Daniel Dubois 466 followers, bah non. Peut-être il n'a pas de Twitter, hein. Regardez, c'est ça le 5e round. BAM! Ça envoie, hein. Ça envoie des parpaings, mais là, je vois, il a pris cher, les gars. Il a pris excessivement cher. Regardez la tête qui est là, le Dubois. Ça envoie du bois, hein. Regardez la tête, là. C'est ouf. Franchement. Bon, voilà, les amis. Pas beaucoup de nouvelles sur Martin Bacolé, hein. Beaucoup veulent le voir affronter Zhang. Lui, il se prononce. Il est appelé Zhang. Mais pour le moment, c'est le silence complet. Ah ouais, il y avait autre chose aussi que je voulais vous montrer, les gars, avant de vous quitter. Regardez bien ça. Je vais taper BoxRec. Et en fait, BoxRec Martin Bacolé. Et en fait, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est indiqué tout en haut. Suspended by California State Athletic Commission until 2 octobre 2024. Je pense que c'est rien. Je pense que c'est juste une histoire de... Il a fait un match, il ne peut pas recombattre avant. Ou... Parce que si on regarde Anthony Joshua, je crois que lui aussi, ça doit être indiqué. Des fois, je ne comprends pas tout, moi, sur BoxRec. Vous voyez, suspended by British Boxing Board of Control until 19 octobre. Les gars, il faudra m'expliquer un peu ce que ça signifie. Ça, moi, j'ai regardé un peu partout, il n'y a pas l'info. Voilà, les amis, pas trop de nouvelles de Martin Bacolé. On a hâte d'en avoir, en tout cas. Si vous en avez, n'hésitez pas en commentaire. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir, puis ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.